Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que vous notiez sur un papier maintenant les 3 choses principales qui vous font peur. Vous appuyez sur stop et vous notez les 3 choses et puis vous reprenez. Comment être soi-même? C'est pour moi la question la plus importante que relève Tom Campbell dans ses vidéos. Pour être soi-même, c'est très simple. Il suffit de se débarrasser de ses peurs. Comment se débarrasser de ses peurs? Il faut d'abord faire la différence qu'il y a entre les peurs profondes et les peurs superficielles. Une peur superficielle, c'est avoir peur de parler en public, avoir peur des araignées, avoir peur qu'on dise quelque chose sur nous. Une peur profonde, c'est quand on peut dire « je me sens quelque chose », « je me sens honteux », « je me sens humilié », « je me sens inutile », « je me sens dévalorisé », « je me sens idiot », « je me sens con », « je me sens faible ». Quand on peut mettre « je me sens » devant sa peur, c'est que ça nous concerne et que c'est une peur profonde. Donc, si on prend la peur superficielle, j'ai peur de parler en public, est-ce qu'on peut dire je me sens peur de parler en public? Non. On peut dire que quand on parle en public, on se sent faible, on se sent humilié. Donc c'est à ça qu'il faut revenir. Donc c'est une peur qui est en dessous de cette peur égotique qu'on affiche, j'ai peur de parler en public. En fait, c'est ce qui est en dessous qu'il faut aller voir. C'est la raison de la peur qui est la peur profonde. Et c'est ça qu'il faudra aller rechercher dans toutes nos actions. La manière la plus simple pour trouver vos peurs profondes, c'est de traquer l'ego. L'ego, c'est simple, c'est à chaque fois que vous êtes négatif à propos de quelque chose. Chaque fois que vous avez de la colère, chaque fois que vous êtes énervé, chaque fois que vous êtes agité, chaque fois que vous êtes stressé sans comprendre pourquoi. Ce sont des manifestations d'un état qui n'est pas normal et qui est négatif. Et ce négatif, ça vient de la peur qui est révélée. Sans peur, on ne verrait pas les choses négativement. Si on voit les choses négativement, c'est parce que ça nous concerne, c'est notre peur. On choisit de réagir comme ça par rapport à ce qu'on a vécu. D'ailleurs, dans une même situation, vous verrez toujours les gens réagir de façon très différente et réagiront toujours par rapport à leur vécu. Le Dalai Lama ne va pas réagir de la même façon que Donald Trump si une entreprise s'écroule ou si quelqu'un donne une baffe à quelqu'un. Je ne sais pas si c'était le meilleur exemple, mais chacun réagit à sa façon selon son vécu. Donc, si quelqu'un vous insulte, essayez de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez la personne. Ça, c'est la réaction qu'on a si tout va bien. Si quelqu'un vous insulte, c'est qu'il a un problème avec vous, qu'il y a eu une incompréhension. Donc, on s'interroge sur ce qui ne va pas chez la personne. Et on ne commence pas à s'énerver. Si on s'énerve, c'est que on se défend. Il faut donc trouver idéalement une solution pour que la situation aille mieux et ne pas tourner ça dans un sens négatif. Donc, je récapitule. Pour se libérer de ces peurs profondes, premièrement, il faut voir lorsque notre ego est en jeu, c'est-à-dire lorsqu'on est énervé, lorsqu'on est excité, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est en colère, là, l'ego est en jeu. Donc, trouver des situations où on est dans un état de nervosité.
Deuxième chose, trouvez la peur qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état? Pourquoi est-ce que vous vous sentez comme cela? Donc c'est trouver les sensations qu'il y a derrière. Est-ce que vous vous sentez humilié? Est-ce que vous vous sentez honteux? Est-ce que vous vous sentez gêné, idiot? Vous devez mettre un « je me sens » derrière. Donc, trouver, voir qu'il y a de la colère, mettre le « je me sens » derrière, voir comment vous vous sentez, essayer de comprendre d'où ça vient. Vous ne devez pas remonter à votre enfance pour essayer de comprendre, juste accepter que à ce moment-là, vous vous sentez humilié. Si quelqu'un vous a insulté et que vous vous énervez, au lieu de vous énerver, vous reprenez le dessus et vous vous dites « Ah, là, je me sens humilié ». Vous prenez connaissance de la chose et vous passez à la troisième étape. La troisième étape, c'est donc reconnaître que c'est vous qui vous sentez humilié et que c'est votre problème, que ça vous concerne. Quatrième étape, vouloir changer. C'est-à-dire transformer le « je me sens humilié » en « j'accepte que je me sens humilié et je n'ai pas peur de me sentir humilié et j'affronte la situation telle qu'elle, sans faire preuve de violence. » Donc, voir la colère, voir d'où elle vient, accepter ce que vous ressentez et puis transformer ce que vous ressentez en quelque chose de positif. Donc, vous vous sentez humilié, donc vous avez peur d'être humilié, eh bien vous changez, vous décidez de ne plus avoir peur d'être humilié et vous affrontez la situation. À ce moment-là, vous êtes vous-même, vous choisissez d'affronter, de ne plus avoir peur d'être humilié. Et là, vous êtes vous-même. Il y a une métaphore qui montre bien cet événement, ce phénomène, c'est le phénomène du tourbillon. Le tourbillon, ce sont toutes vos émotions, votre colère, votre énervement. Ça, c'est le tourbillon. Soit vous pouvez vous identifier à cette colère, et là, vous allez être tourmenté, agité. Soit vous prenez de distance et vous vous centrez. Vous vous mettez au milieu du tourbillon. Donc, vous voyez toute cette colère, cette haine qui est autour de vous, et vous essayez de voir d'où ça vient. Vous vous mettez au centre du tourbillon, et le centre du tourbillon, c'est le seul endroit qui est calme, où il ne se passe rien et vous pouvez observer le tourbillon. Vous observez le tourbillon et vous ne vous attachez pas à toutes ces colères qui tournent autour et vous êtes juste vous-même et vous affrontez la situation en paix, sans avoir besoin de vous accrocher à une colère ou quoi que ce soit. Ça, c'est ce que vous devriez faire chaque fois que vous sentez de la colère, de l'énervement, chaque fois que vous êtes agité. Ça vous permet donc de vous libérer de vos peurs. Pour arriver à faire ça, le plus dur, c'est de le faire la première fois. Parce que vous allez vous sentir faible, diminué, et vous allez devoir affronter des regards et des jugements assez sévères, difficiles. Mais une fois que vous aurez affronté la situation, que vous serez passé au-dessus, vous allez vraiment vous sentir plus fort. Vous allez voir la puissance que vous avez à supporter tout ce que vous avez vu en vous.
Vous avez vu cette colère, cette haine qui était en vous et vous l'avez affrontée. Et vous l'avez surmontée parce que vous n'avez pas pris le tourbillon. Vous êtes resté centré. Vous avez réussi à être vous-même profondément et à faire le choix de rester positif. Donc la première fois, c'est difficile, mais plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile et plus ça va vous faire du bien. Après 6 mois, vous allez voir des changements vraiment importants. Il y a des gens qui changent complètement en 6 mois à 1 an. Ça devient vraiment d'autres personnes qui arrivent réellement à être heureuses et à changer leur entourage. Parce que ça rayonne. Une fois que vous arrivez à avoir cette attitude, ça rayonne autour de vous. Vous allez vous sentir différent. Vous allez marcher d'une autre façon. Les gens vont vous regarder d'une autre façon. Vous allez vraiment émaner quelque chose de différent. Vous allez vous coiffer les cheveux différemment. Vous allez être une autre personne simplement en vous libérant de vos peurs. Quelqu'un qui n'a plus peur, quelqu'un qui, face à tous les tourbillons de sa vie, réagit avec sagesse, en étant lui-même, en prenant le sens positif de la chose, c'est une autre personne qui a un pouvoir réel d'attraction. Vous allez attirer les gens positifs et vous allez attirer réellement de bonnes ondes vers vous. Ça va vous changer. Vous pouvez maintenant reprendre votre papier sur lequel vous avez mis vos 3 peurs et vous pouvez regarder si dans ces 3 peurs, vous pouvez mettre « je me sens » dedans, devant. Est-ce que vous pouvez mettre « je me sens » avec la peur que vous avez indiquée? Et si vous ne pouvez pas, essayer de redescendre pour voir d'où vient la peur et de voir ainsi quelles sont vos peurs profondes. Les mettre sur papier, ça ne va pas changer grand-chose. Ce qu'il faut, c'est vous confronter à la situation, c'est utiliser votre vie de tous les jours, votre vie quotidienne et toutes ces situations frustrantes pour justement vous révéler et devenir vous-même. C'est grâce à toutes ces situations d'énervement que vous allez réaliser qui vous êtes réellement et que vous allez être vous-même.